Bonjour. Le thème d'aujourd'hui, notre sujet de réflexion, est la providence divine. A priori, un sujet bien connu, mais peut-être pas suffisamment développé. Qu'est-ce que c'est la providence divine? Une histoire du Baal Shem Tov va nous décrire un peu, nous mettre un peu dans l'ambiance. On raconte comme ça que le Baal Shem Tov un jour a pris ses élèves en promenade, comme il avait l'habitude de le faire souvent. Et il leur a dit, regardez cette feuille, comment elle vole, emportée par le vent. Et donc effectivement tout le monde regarde une feuille tout à fait banale, prise par le vent, emportée par le vent, et il la voit voler, jusqu'à qu'elle tombe, et elle se pose à terre. À ce moment-là, le Baal Shem Tov s'approche de cette feuille, et il la soulève. Et qu'est-ce que les élèves ont pu voir? Un ver de terre. Comme pour dire, regardez, Kadosh Baruch Hu se soucie de la plus petite des créatures et lui apporte à manger et s'occupe de ses besoins. Cette feuille qui volait dans le vent, c'était pas pour rien. C'était providence divine. C'était ce qu'on appelle l'ashgacha pratit. Surveillance, ou plutôt une attention particulière que chaque être, même les plus petits existants dans la création, sont sous la protection d'Akadosh Baruch Hu, la surveillance divine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une providence divine? Qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien tout simplement, vous savez que même les Talmidei Chachamim, même les sages, peuvent des fois manquer de foi et toucher un peu à ce qu'on appelle l'apikorsut, sans le faire exprès évidemment. Être un peu renégat, sans faire attention, par mégarde, c'est-à-dire savoir toujours apprécier et réaliser et prendre conscience que Kadosh Baruch Hu est tout le temps avec nous. Quelqu'un qui disait « Je pense donc je suis », ce qui est faux, parce que Dieu pense, alors je suis. Cette idée-là doit nous donner des forces incroyables. Parce que Dieu pense, c'est grâce à cela que je suis, j'existe. Et donc ça veut dire qu'en permanence, Akadosh Baruch Hu s'occupe de moi et m'apporte le nécessaire au quotidien. C'est pour cela. Il y a une histoire ramenée dans le Tanakh au sujet de David Ameler. Lorsqu'il a été poursuivi, il a été chassé en fait de son royaume par son fils Avshalom. Et lors de sa fuite, il s'est retrouvé en fait, lui et ses hommes d'armes, ses fidèles, il s'est retrouvé donc face à un descendant de Shaoul qui s'est mis à le maudire. Non seulement le maudire, mais en plus lui jeter des pierres. Vous imaginez l'affront que ça peut représenter pour un roi d'Israël, accompagné de sa garde, accompagné de ses soldats. Et comment a réagi David Ameler? Il leur a dit laissez faire. C'est pas lui qui parle, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a mis ces mots dans sa bouche. Ça, c'est une force extraordinaire de pouvoir prendre conscience à l'instant même que l'état, la situation dans laquelle je me trouve est une situation provoquée, dirigée par Akadosh Baruch Hu. Et lorsque l'on prend conscience en fait que chaque moment de notre vie est comme cela, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, je n'ai aucune raison, comme l'a fait David Ameler, de se mettre en colère, d'en vouloir, de détester quelqu'un. Vous savez que le fait de détester la sina, la haine gratuite, la haine en fait elle est toujours gratuite. Même si quelqu'un m'a fait du mal volontairement,
la haine que j'aurai envers lui sera gratuite. Pourquoi? Parce que lorsque je réfléchis et je n'oublie pas ce que représente la providence divine, comme David Ameller, alors je comprends que ce qu'il m'a fait n'est qu'un compte que je suis en train de régler avec le haut, le très haut, le Beddin d'en haut, le tribunal céleste. Et donc en aucun cas et dans aucune occasion en vérité, c'est le fruit du hasard. C'est jamais le fruit du hasard. C'est jamais pour rien. Et donc lorsque je réalise et je prends conscience de cette Ashgara Pratit, de cette providence divine qui m'accompagne tous les jours de ma vie, alors je n'ai plus de raison, je n'ai aucune raison de me mettre en colère, ni de manquer de patience avec les enfants, ni de perdre mon contrôle dans telle ou telle situation. Et c'est pour cela que lorsque l'on prend conscience de l'importance de la présence du divin, d'Akadosh Baruch Hu, comme il est auprès de chacun, eh bien ça ne peut que apaiser nos émotions, nous calmer, nous amener en fait à une confiance que tout ce qui se passe autour de moi fait partie d'un plan, fait partie d'un projet, celui d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, par le fait justement de cette prise de conscience, je dois comprendre que mon entourage n'est jamais un entourage ennemi, que même mes ennemis ne sont pas des ennemis. Ce sont des envoyés, en quelque sorte, d'Akadosh Baruch Hu, pour m'aider à me corriger, à me réaliser, à entreprendre, en fait, le fait de ma tchouva, mon repentir, mon retour à Kadosh Baruch Hu, renouer, en fait, avec Akadosh Baruch Hu, avec encore plus de force. Si ça ne va pas, si les choses ne fonctionnent pas, ne tournent pas rond comme je le voudrais, c'est qu'en fait, j'en suis l'unique responsable. C'est pour cela qu'avec l'aide de Dieu, lorsque l'on prend conscience donc de ce que représente ce qu'on appelle l'Ashgara Pratit, la surveillance divine, la protection divine, eh bien, on arrivera par cela à se réaliser personnellement, à réussir son couple, à réussir l'éducation de ses enfants et à réussir à réaliser le plan divin qui est la reconstruction du troisième temple, la venue de Mashiach, la résurrection des morts très prochainement et de nos jours.